Alors aujourd'hui, on va à la rencontre de Merlot. C'est un artiste musicien qui faisait avant partie du groupe Baobab, mais a ensuite pris la route pour un projet solo. Et il y a quelques temps, il a rencontré les résidents du centre d'hébergement d'urgence pour les familles migrantes Paris-Ivry géré par Emmaüs Solidarité. Collecteur et glaneur d'images et de sons, Merlot s'installe quelque temps dans ce centre et au fil des rencontres et des liens tissés, il entame une série de portraits chantés a cappella. Des visages d'adultes ou d'enfants, des mélodies afghanes, tchadiennes, irakiennes, roumaines, tibétaines racontent un pays. Chaque personne dévoile un bout de son histoire, révèle des émotions. C'est ainsi qu'une idée naît. Merlot met ses portraits en musique. Donc, si j'ai bien compris, l'aventure, elle commence en septembre 2018, lorsqu'on vous demande d'animer un atelier d'écriture de chansons françaises. Comment se déroulent les premières rencontres, les premiers ateliers ? Ce projet a commencé vraiment pas du tout comme il a terminé. En fait, on m'a invité pour écrire quelques chansons. J'étais censé rester 4-5 jours pour écrire des chansons en français avec des gens du centre, de ce centre-là de réfugiés. Et en fait, ça n'a pas du tout marché. Une personne venait, mon atelier a complètement foiré. Et du coup, j'ai pas du tout développé ça. C'est un centre en fait qui accueille des gens qui viennent d'arriver en Île-de-France, qui ont traversé l'Afrique, la Méditerranée et l'Europe. Et donc, quand ils arrivent là, ils ont pas forcément envie de se poser une fois par semaine à écrire des chansons. C'est des gens qui sont dans d'autres urgences. En voyant ça, j'ai pas eu envie de m'enfuir. Au contraire, j'ai eu envie de rester. Donc plutôt que de rester 5 jours, je suis resté 5 mois. Mais c'était pas du tout prévu. Voilà, ça s'est fait comme ça. J'étais assez happé par l'ambiance, les gens, les visages, les paroles des gens. J'ai eu envie de complètement transformer la raison de ma venue, quoi. Voilà. Ok. Et d'ailleurs, dans votre teaser, vous mentionnez qu'ils ont voulu vous rendre l'appareil. Je crois que vous avez parlé un peu d'un concert que vous avez fait avec eux, enfin pour eux, et qu'ils ont voulu vous rendre l'appareil. Quelles étaient les différentes manières, du coup, dont ils vous ont rendu l'appareil ? De plein de manières, en fait, finalement. En fait, moi, pour introduire, justement, vu que l'atelier, l'idée, c'était de faire venir les gens une fois par semaine et que c'est très difficile dans les situations qu'ont les gens. Donc, il y avait cette idée de rendez-vous qui était pas trop possible, en fait, qui marchait pas. Donc, je me suis plus baladé et j'ai rencontré des gens dans ce centre. Il y a un enfant, le premier, c'est un Giovanni, qui est un petit Roumain, qui est arrivé vers moi et qui m'a chanté une chanson. Et je l'ai filmé. Et de là, j'ai commencé à avoir l'envie de décliner ça, de demander. Donc, je suis devenu un peu le monsieur qui fait chanter les gens. Mais pour ça, au début, j'ai proposé un concert, juste pour montrer qui j'étais, pour me présenter. Donc, on a fait un petit concert avec 2 amis musiciens, qui était chaotique lui aussi. Mais du coup, c'était une manière de moi me présenter, d'être bien identifié. Et puis, une fois que j'avais chanté, j'avais quand même donné quelque chose. C'était plus facile de dire, bah toi, vas-y, chante-moi quelque chose. Et c'était un petit peu ma manière d'introduire ma présence, quoi. Et voilà. Donc après me rendre l'appareil, les gens ils ont de plein de manières. C'est-à-dire que je suis rentré dans leurs histoires, ils m'ont ouvert un peu les portes de leur vie en parlant avec moi. Et puis ce qui était très très étonnant en vrai, c'est que moi je suis rentré dans le centre un peu dans un moment de ma vie où j'étais un peu en déprime. Ça allait pas super fort et en fait des gens qui avaient vécu des catastrophes dans leur vie, ils m'ont remonté le moral. C'est la honte, mais c'était un peu ce qui s'est passé. Voilà. Donc ils m'ont rendu l'appareil aussi comme ça. C'est beau. Ouais, c'est beau, ouais. C'était beau. Tout était beau. Ouais. Magnifique. Et à propos des chants a cappella, parce que j'ai regardé un petit peu vos vidéos, j'ai remarqué, je ne sais pas si c'est une réalité, mais qu'il y avait une plus grande présence d'enfants. Est-ce que c'était un choix délibéré ou est-ce que les enfants étaient simplement plus à l'aise et plus en demande à ce moment-là ? Non, moi je suis pas documentariste vraiment, donc je suis arrivé avec mon téléphone, j'ai tout filmé avec mon téléphone par opportunisme, on va dire. Et c'était pas du tout prévu. Et en fait, je me baladais beaucoup dans les rues de ce petit centre qui sont inondées d'enfants qui ont envie de tout désespérément. Et donc, c'est la première chose qu'on voit, c'est cette énergie d'enfant quoi, que dans le centre. Et donc, c'est moi quand je disais que je suis pas documentariste, c'est que j'ai subi tout ce que j'ai vécu et ce que j'ai filmé. Je l'ai pas choisi. Tout est là dans le spectacle. J'ai mis quasiment tout ce que j'ai filmé parce que tout était beau, tout était fort. Voilà, donc du coup, il y a les enfants d'abord. Il y a eu, j'ai parlé beaucoup avec les femmes, mais c'était plus dur pour les femmes d'accepter d'être filmées. Donc, il y a moins de femmes dans le spectacle. C'est un regret qu'on a eu. Mais sinon, ouais, ça a commencé par les enfants, des discussions avec les femmes, et puis après, rentrer un peu plus en profondeur dans les vies des adultes qui m'ont raconté leur trajectoire. Et
Et puis aussi leur arrivée, leur angoisse d'ici, de la France, qu'est-ce que ça veut dire d'être ici, sans savoir parler avec des enfants. Enfin, c'était plus, nos discussions, elles étaient plus sur l'arrivée en France, qu'est-ce que ça veut dire d'arriver, de pas comprendre comment ça marche, plus que sur leur trajectoire qu'on imagine évidemment dramatique, enfin pour tout le monde. Ils ont fui leur pays, ils ont traversé la Libye, la Méditerranée, enfin voilà. Donc c'était plutôt sur la France, sur nous, notre accueil aussi. En plus d'être le mec qui faisait chanter les gens, j'étais un peu le premier Français qui était ni un flic, ni un responsable de l'administration que les gens rencontraient. Donc j'étais aussi leur premier voisin un peu. Donc on avait des discussions complètement lambda sur élever les enfants, sur qu'est-ce qu'on mange, il fait froid. Enfin ouais, je sais pas, des choses très très simples. Et comment vous est venue l'idée, du coup, après tous ces échanges, toutes ces images collectées, comment est née l'idée de mixer le chant a cappella, la vidéo et du coup les instruments en plus qui font naître un peu ce ciné entre guillemets concert? Il y a deux raisons vraiment fortes. J'avais besoin, moi, dans mon métier d'artiste, de faire évoluer ma position par rapport aux gens. Donc c'était un cadre, cet endroit-là, qui m'a complètement permis de développer ça, quoi. De pas être au centre, moi, de mettre les autres au centre, en fait, de ma création. Il y avait ça, et puis il y avait aussi une influence j'ai vu un concert de Christophe Chassol, je sais pas si vous connaissez, qui est un musicien assez génial, qui fait ça depuis longtemps, qui est un musicien français, parisien, qui fait ça beaucoup avec des vidéos, des voyages qu'il fait, et puis il joue de la musique sur ses vidéos, et c'était quelque chose qui m'avait fasciné. Je m'étais dit, putain, dès que j'ai une opportunité, j'aimerais bien essayer cette forme-là. Donc voilà, c'était à la fois au niveau humain et un peu et carrément politique, et c'était intéressant, et artistiquement aussi, c'était très très épanouissant. Très vite, j'ai appelé des amis musiciens à qui j'ai montré des portraits, avec lesquels on a commencé à bosser, à faire de la musique sur ces portraits. Et après, dans le déroulé vraiment du travail, moi je suis resté 4-5 mois dans ce centre où j'ai filmé beaucoup. On a commencé à faire de la musique, on montrait les portraits qu'on avait travaillés, je les ai projetés plusieurs fois dans le centre. Mais après, les gens partaient. C'est des séquences, les gens restent pas très longtemps dans ce centre, donc il reste que 3-4 mois. Et donc après, tout le monde était parti, et puis pour moi, c'était un peu fini, ce cycle de présence dans ce centre. J'aurais pu rester 10 ans, hein, mais bon, là, je suis resté 5 mois. Et puis après, on a eu 1 an de création entre musiciens, à côté de notre boulot, quoi, de nos boulots de musiciens respectifs, nos tournées, etc. Dès qu'on avait un trou, on bossait là-dessus. Okay. Ça a pris 1 an. Et est-ce qu'il y a eu c'était un bonheur. Un grand défi, est-ce qu'il y a eu des défis un peu à surmonter durant cette construction, tout ce petit voyage entre guillemets que vous avez fait jusqu'à maintenant? Carrément, il y a eu plein de défis. Le premier défi, c'était déjà d'assumer, d'avoir un peu, de découvrir ce que c'était que le documentaire pour moi, c'est-à-dire de prendre quand même des choses aux gens, quoi, des images, des choses. Il y a un truc, il faut s'habituer. Donc j'avais besoin de m'habituer au fait d'avoir pris quelque chose aux gens, et j'avais très envie de restituer quelque chose de fort pour leur rendre hommage, quoi, en gros. Donc ça a été un première découverte, on va dire. Puis après, il y a eu tout le travail que nous, on a l'habitude de faire pour des chanteurs ou pour des musiciens, de créer des albums, des chansons, donc de manipuler une matière, quelqu'un qui chante une chanson, et puis de la réaliser, de la produire, de la magnifier. C'est ce qu'on a fait avec un autre support qu'un chanteur dans un studio, c'était des chanteurs sur un téléphone, enregistré sur un... Donc c'était un peu le même travail, en fait. On a mis tout ce qu'on sait faire en tant que musicien, producteur, compositeur, réalisateur, voilà, on a donné tout ce qu'on avait le mieux faire, quoi, voilà, pour rendre tout ça très beau, quoi. Et d'ailleurs, tout à l'heure, vous disiez que vous avez montré du coup un peu les vidéos que chantées, remixées entre guillemets aux participants. Comment ils ont réagi face à ces vidéos, à ces chansons que vous avez créées avec eux, du coup? C'était de plein de manières. Il y a des gens qui s'en foutaient un peu, il y a des gens qui étaient fascinés. Les enfants ont beaucoup aimé. C'était comme un jeu, c'est très ludique. En fait, les gens qui voient le spectacle voient qu'il y a beaucoup d'émotions, mais qu'il y a aussi beaucoup d'amusement. C'est très, on s'amuse avec les images, et donc il y avait quelque chose entre les deux. Après, les gens ont vraiment d'autres chats à fouetter. Donc c'était pas non plus. Il y a que 3 personnes qui ont vu vraiment le spectacle fini, avec les musiciens, avec comme on le fait aujourd'hui. Mais sinon, avant, c'était plus des échanges de petites vidéos sur WhatsApp. C'était sympa, mais c'est vrai qu'il y avait pas l'emphase, l'énergie qu'il y a dans le spectacle, dans le grand spectacle.
qui est différente en direct. Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a des messages ou des valeurs que vous souhaitez transmettre du coup à travers ce projet quand vous allez par exemple le montrer au Tetris la semaine prochaine? C'était important justement le fait que des gens avec des trajectoires pareilles me fassent confiance, m'offrent une chanson. Ça m'a beaucoup habité, ça m'habite encore et ça habite les musiciens avec qui on travaille. Et donc notre idée quand même, c'est dans ce spectacle, il n'y a pas vraiment de discours. On laisse quand même les gens ressentir des choses. C'est comme si je partageais ce que j'ai vécu et après les gens ils prennent un peu ce qu'ils veulent. Mais nous, notre volonté, c'est quand même justement de faire vivre la proximité avec des gens sur lesquels la France, les Français, dans notre terrible époque, ont des préjugés énormes. Donc c'était juste remettre un peu les choses à leur juste échelle, c'est-à-dire c'est juste des sourires, des gens qui ont des enfants, qui veulent travailler, qui veulent contribuer. Enfin voilà, on sent une énergie dans les portraits qui peut faire du bien, je pense, aux Français, de voir que leurs voisins, les gens qui sont arrivés, sont comme ça. Ils n'ont pas un couteau entre les dents, avec un OQTF et avec tous les drames qu'on entend. C'est pas ça, la base de la migration, c'est pas ça. Donc c'était vraiment de mettre les Français face à des visages qui leur ressemblent, en fait. C'est un beau message. Et d'ailleurs aussi, vous avez dit dans une de vos vidéos la musique comme langue commune, parce que j'imagine que dans ce camp, évidemment, chacun parlait sa langue et ils n'avaient pas encore appris le français ou autre, ou peut-être ils parlaient pas du tout le français. Comment ça s'est passé pour vous? Qu'est-ce que ça veut dire la musique comme langue commune, même si on s'entend, mais dans cette expérience-là en tout cas? C'était une nécessité en fait. Il fallait trouver un média, il fallait trouver quelque chose pour se parler. Ce qui était drôle, c'est que les enfants, par exemple, vu qu'ils sont de nationalités différentes et qu'ils vivent complètement en groupe, ils s'inventent une langue, par exemple. Eux, les enfants parlaient un mélange de afghan, d'arabe, de roumain. C'était un espèce de dialecte mélangé que moi je ne comprenais pas non plus. Donc il y avait clairement la musique qui est un accélérateur de tout. Pour le coup, c'est vraiment notre langue commune. Autant sur des musiques traditionnelles qu'on chante pour les enfants que pour des musiques autotunées et des tubes d'aujourd'hui. On était baignés dans nos musiques à nous tous. On se faisait beaucoup écouter de musique. Quand tu sais pas parler, quand tu peux pas parler, voilà, il y a plein de choses qui passent par l'art en général et par la musique. C'est très très fort, quoi. Tout à fait. Donc c'était à la fois de la découverte. Moi, je découvrais des morceaux afghans, des morceaux roumains, des morceaux, plein de choses. On les teste tout le temps sur le téléphone, hein, évidemment. Puis moi, en tant que musicien, je connais aussi la force de ce truc, quoi. C'est-à-dire que je sais que quand tu arrives en musique, t'es plus un Français, t'es autre chose. T'es un espèce d'électron libre comme ça qui se balade, que tout le monde comprend. En fait, voilà, la musique, c'est vraiment fort, quoi. Je vous apprends rien. Je vous dis Tetris. Mais on est très content en tout cas de venir dans votre Tetris. coin. Ouais, tout à fait. Je vais faire un petit point. Du coup, l'artiste et musicien Merlo va venir avec ses amis musiciens pour montrer son documentaire. Donc jeudi prochain au Tetris à 20h. Il y a des places qui sont à 10 € en pré-vente ou 12 € sur place. Et n'hésitez pas à le suivre aussi sur Instagram, Merlo Manuel, pour pouvoir suivre un peu ses différents projets. On voit un petit peu des teasers aussi de tout ce documentaire. Donc n'hésitez pas à aller voir ça sur son Instagram du coup. Merci beaucoup en tout cas. Ouais, merci beaucoup. Merci. Bon spectacle.